95.5 Nana FM. Vous écoutez Nana FM, il sonne 7h17 à Lomé. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité constamment renouvelée à la plus belle des radios. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM en ce matin du jeudi 28 juin 2018. Et tout de suite, l'illustration du sujet du jour, c'est avec Jean-Claude Brou de la commission de la CEDEAO à l'issue de la journée d'échange hier entre les médiateurs Nana Akufo-Addo et Alpha Condé ainsi que les protagonistes de la crise. Les facilitateurs demandent aux partis politiques de l'opposition et du pouvoir de faire preuve de retenue pour ne pas compromettre les efforts en cours. Ils félicitent le gouvernement pour les mesures d'apaisement déjà prises et l'encouragent à les poursuivre, notamment par la libération des personnes arrêtées pendant les manifestations. Les deux facilitateurs invitent par ailleurs le gouvernement à étudier la possibilité d'étendre le droit de manifester à l'ensemble du territoire national dans le respect de l'ordre public et des lois en vigueur, afin de garantir la liberté de manifester ainsi que la sécurité des biens et des personnes. À cet effet, ils invitent les citoyens à collaborer avec toutes les autorités compétentes afin de retrouver les armes emportées. Les deux présidents se félicitent de l'accord entre les partis pour la poursuite des activités du Parlement conformément à la Constitution au-delà de l'échéance prévue. Durant cette période, les préparatifs des élections restent suspendus, étant entendu qu'il est souhaitable que ces élections se tiennent avant fin novembre 2018. Les deux chefs d'État exhortent les parties prenantes à maintenir la dynamique de dialogue et de concertation pour un règlement pacifique, notamment la recherche de consensus. Les deux facilitateurs examineront en détail les différentes préoccupations exprimées et feront rapport au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le processus électoral reste suspendu, étant entendu qu'il est souhaitable que les législatives se tiennent avant fin novembre 2018. Voilà l'un des points essentiels du communiqué présenté hier par la médiation. Et l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Que faut-il déduire du communiqué des médiateurs qui invite à des législatives au plus tard en novembre 2018? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Togui Dagban à Yvon 4, il est coordonnateur du CAR, le comité d'action pour le renouveau dans le Grand Lomé. Bonjour. Bonjour. Votre parti est membre de la coalition des 14 et ce débat se fera également avec vous, les Togolais, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Antoine Tété Omeni à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Que faut-il déduire du communiqué des médiateurs qui invite à des législatives au plus tard en novembre 2018, c'est le thème du jour. Alors Toby Dagban, dans un premier temps, quelle est votre analyse globale de tout ce qui a été dit par la médiation à l'issue de la journée de pourparlers hier? Bon, d'emblée, je dis qu'il faut analyser ce test avec beaucoup de hauteur et une grande ouverture d'esprit. C'est un test assez diplomatique, assez courtois. Lorsque vous le scrutez, vous ne sentez nulle part où on est en train de faire des injonctions aux acteurs politiques. Donc, tout ce que vous prendrez, il faut le prendre de revers parfois pour mieux comprendre l'ambiance qui avait prévalu et jusqu'à la fin donc, du truc. Sinon... Et qu'est-ce que vous décelez concrètement à travers ce langage diplomatique? Non, mais nous décelons que déjà, c'est une nouvelle lancée. Même si les uns et les autres ne se sont pas accordés sur tous les points, on les invite à continuer, à poursuivre le dialogue. Et d'aucuns pourraient dire qu'on nous demande de faire les élections d'ici fin novembre. En même temps, il est dit que le processus électoral reste suspendu. Oui, reste suspendu en attendant la poursuite des discussions au niveau de l'Assemblée.
Et lorsqu'on parle des discussions au niveau de l'Assemblée, il faut s'entendre à des discussions concernant les réformes, ainsi de suite, avant que la dynamique électorale ne s'ouvre. Mais sachez aussi que quelque part, ils ont parlé de la possibilité d'aller au-delà du délai constitutionnel. Donc, tout est consensus, tout est accord. Et comprenez que les accords politiques priment parfois sur les dispositions en vigueur. Pour vous, est-ce que les choses sont en bonne voie? Et pour moi, c'est une relance, mais sachez que l'optimisme n'est pas de ma nature. Moi, je suis toujours pessimiste. Et en politique, c'est mieux de l'être pour pouvoir se préparer au plus pressant et parfois même au pire. Alors, ce que l'on constate, c'est que, vous l'avez reconnu, il y a un langage assez diplomatique dans ce communiqué, et on a l'impression que les médiateurs ont cherché à préserver les intérêts des deux partis finalement, puisque on sentait le parti au pouvoir dans une dynamique d'élection. Les médiateurs ont souhaité qu'elle se tienne au plus tard en novembre. L'opposition dans une dynamique plutôt on fait les réformes avant ces élections. La médiation a également dit que les réformes devraient se faire avant ces élections. Finalement, est-ce qu'on ne se retrouve pas un peu au même point? Vous savez, ils sont dans une dynamique de conciliation, de rapprochement des positions. Et cela ne peut être que comme ça. Ils n'ont pas voulu écorcher un parti présenter quelqu'un comme perdant ou gagnant, ainsi de suite. Donc, je dis, c'est un langage diplomatique. On s'attend en fin juillet, donc le 31 juillet, lors de la session de la CEDEAO, à ce qu'il y ait un certain nombre de recommandations, non pas des injonctions. Mais la partie qui m'intéresse le plus, c'est de poursuivre la concertation. Ils invitent les deux parties à poursuivre. On l'a prévu, on l'a présenté comme si c'est un accord des deux parties à poursuivre la concertation, ce que nous avions refusé dans le temps. C'est que les deux parties ne se retrouvaient pas au-delà de la présence du facilitateur. Mais aujourd'hui, c'est chose nécessaire, sine qua non, et c'est dans la ligne droite de la lettre du cadre. Et il y a quelques instants, il y a quelques moments, et nous demandions à ce que le format soit changé. Et en parlant de format, c'est un format structurel et fonctionnel. Et cela veut dire que vous croyez en une entente qui exclurait un peu les médiateurs ou qui ne ferait pas de leur présence une obligation? Voire qui ne ferait pas de leur présence une obligation. Du moment où ils sont partis, on peut toujours continuer la dynamique enclenchée hier pour essayer de s'entendre sur le minimum. Mais est-ce que cela ne risque pas de jeter encore du flou au cas où il y aurait mésentente? Non, mais les mésententes, il y en aura toujours, puisque nous n'allons pas nous accorder sur tous les points à 100%. On est en négociation, il faut s'attendre à ce que les uns et les autres fassent des concessions. Mais aller à une négociation, s'attendre à ce que votre feuille de route soit acceptée à 100%, c'est un leurre. Donc, il est important que nous puissions quand même nous retrouver entre Togolais pour essayer de s'accorder. Même si on ne peut pas le faire a priori, ben essayer quand même de mâcher un certain nombre de points et ça rapprocherait les positions. Sachez qu'après les facilitateurs, nous demeurons des citoyens et nous sommes appelés à construire ce pays ensemble, sans exclusive. Et c'est pour cela que nous devons déjà pour le moment essayer chaque fois je dis essayer, c'est que ce ne sont pas des injonctions, ce n'est pas un a priori, ce n'est pas sûr également que le résultat est au rendez-vous, mais qu'il faut quand même essayer pour qu'il y ait ce rapprochement, pour que naisse un minimum de confiance entre nous citoyens, parce que nous sommes appelés à être ensemble, après les facilitateurs, même après ce régime, nous sommes appelés à collaborer. C'est qu'on ne peut pas aller de l'avant dans l'exclusion. Nous ne pourrons pas préconiser aller à la rupture. Nous avons parlé de dialogue. Sachez que la première dynamique enclenchée par le PNP le 19 août, la dynamique là était une dynamique de l'insurrection.
nous prenons le pouvoir en 48 heures. C'était ce qui était envisagé. Mais par ce le n'était PNP. pas ce qui était officiellement dit, puisqu'il s'agissait du retour à la Constitution de 92 et du droit de vote pour la diaspora. C'était une dynamique d'insurrection qui a été couronnée. Vous vous rappelez au sit-in à Décon par la lecture d'une motion appelant effectivement à l'insurrection. Puis le lendemain, nous avons restauré nos demandes sur l'injonction d'un certain nombre de partis qui ne se retrouvaient pas dans cette dynamique. Et du moment où nous avons accepté aller au dialogue, c'est que nous rompons avec la dynamique de l'insurrection. Et lorsqu'on parle de l'insurrection, c'est synonyme de violence. Parce que vous prenez le truc. La violence, ce n'est pas seulement comment on l'appelle, des canons qui vont tonner, mais lorsque vous arrachez quelque chose par force, c'est synonyme de violence. Mais si l'alternance se fait par violence, vous savez, ça devient un cycle interminable. Mais lorsque cela se fait suite à des négociations, alors c'est beaucoup plus élégant, surtout pour les deux parties en face. C'est pour cela que nous préconisons qu'on continue ce dialogue-là entre nous, Togolais, non pas dans la rupture ou dans le chaos, mais dans la construction intégrée. Pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde, ça veut dire qu'au cas, vous estimez que si les marches dans la rue avaient permis l'alternance, comme l'espérait la coalition, ça aurait été une alternance dans la violence? Non, justement parce que vous vous rappelez, lorsque vous marchez, à un moment donné, il faut aller vers la cible. Et ça va être violent. Ça va être combattu avec violence. Mais même si on réussit... Mais ça, la coalition a toujours dit que ce n'était pas son intention et qu'elle voulait résoudre ce problème de façon pacifique. Dans tous les cas, à entendre les surenchères, vous comprenez. Il y a beaucoup de non-dits. Mais nous, au cas, nous disons, les marches ne sont que des pressions pour atteindre un objectif donné. Et notre objectif aujourd'hui, l'objectif primo, c'est l'alternance. Tout ce que nous édifions, tout ce que nous échafaudons comme étant les revendications, concourt finalement à l'alternance. Et pour peu que nous ayons accepté d'aller au dialogue, il va falloir que nous nous assumions. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, et convaincu de sa méthode, le CAR a dû sortir un document pour dire attention, nous errons. Il faut à un moment donné que nous puissions revenir et reprendre quand même du terrain à travers donc la concertation, et même si les facilitateurs sont absents. Alors maintenant, cela veut dire que pour vous, de façon globale, le contenu du communiqué de la médiation est un point positif? Oui. De façon globale? Oui, parce que il n'y a rien qui choque là-dedans. Lorsque vous lisez, vous croirez que tout est au beau fixe. Ben, cela cache, puisque c'est un langage diplomatique, cela cache beaucoup d'écueils. Et si on vous fait le film de la journée, vous allez puis comprendre qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Alors, sur les réseaux sociaux, les gens ont déjà commencé par dire que Gilbert Bahara, qui s'est exprimé également hier à la fin de la journée, a plutôt choisi le côté relatif aux élections. Nous allons l'écouter et ensemble essayer de comprendre, surtout vous, ce qu'il a voulu dire. À partir du moment où toutes les parties prenantes comprennent et acceptent que toutes nos actions, toutes nos initiatives doivent s'inscrire scrupuleusement dans le respect de l'ordre constitutionnel, dans le respect des institutions constitutionnelles et démocratiquement établies, et en se conformant aux principes et aux normes de la démocratie et de l'état de droit, je crois que le reste est une question de volonté de part et d'autre. De notre côté, cette volonté existe et je voudrais profiter pour lancer un appel pour que, conformément à ce qui vient d'être dit de la part des facilitateurs, chacun sache faire preuve de modération et de retenue pour permettre le bon aboutissement des efforts qui sont en cours. L'objectif qui est recherché, c'est bien entendu de nous assurer que les élections sont organisées, que les échéances constitutionnelles, que le calendrier démocratique et républicain sont respectés et tenus. Je crois qu'à l'avenir, tous les efforts vont converger
vers l'organisation et la tenue des élections, dont une date a été indiquée, à savoir, nous allons œuvrer et travailler pour que d'ici fin novembre 2018, les Togolais puissent s'exprimer dans les urnes. Et cela ne nous empêche pas de continuer à manifester une ouverture. Mais le plus important, c'est que la parole soit redonnée au souverain premier qui est le peuple. Que la parole soit redonnée au souverain premier qui est le peuple. Les élections doivent être organisées, le calendrier républicain sera tenu. Qu'est-ce que vous comprenez? Bon, mais moi, je trouve qu'il ne faut pas paniquer. Le ministre Bawara est dans son rôle. Il ne peut que plébisciter la partie qui semble raisonner en phase avec ce qu'il voudrait faire. Mais soyez tranquille, la date du 18... À travers Soyez, ce sont vos militants que vous rassurez? Oui, mais dans tous les cas, toute la classe, parce que la date le butoir de fin novembre n'était qu'indicative. Et on les appelle à continuer les concertations, à reprendre les travaux à l'Assemblée. Et c'est essentiellement pour pourvoir à des réformes. Mais lorsqu'il parle d'une date d'un calendrier constitutionnel, et lorsqu'il parle des institutions, de quelle institution parle-t-il? Des institutions qu'on voudrait réformer, des dispositions constitutionnelles qu'on voudrait réformer, qu'il attende d'abord que cela se fasse. Alors, ça veut et dire que le processus se relance. Surtout qu'on a dit que tous les processus sont suspendus jusqu'à terme, disons jusqu'au terme donc de ces réformes. Ça veut dire que vous attendez à des réformes avant les élections? Mais bien sûr, nous devons faire des recettes. Là, c'est obligatoire. La date n'est pas obligatoire. La date s'impose. Les réformes s'imposent. Et c'est juste là, juste pour ça que nous nous sommes battus. Auquel cas, nous n'aurons rien fait. Alors, donc, il est dans son rôle. Il n'y aura pas on ne participera pas à des élections sans des réformes. Oui, si c'est un passage forcé, je crois que nous n'allons pas endosser ce genre de dire nous ne participerons pas. C'est beaucoup plus passif. Mais nous devons être beaucoup plus actifs à faire barrage à un passage en force. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Que faut-il déduire du communiqué des médiateurs qui invite notamment à des législatives au plus tard en novembre 2018 et qui suspendent par la même occasion le processus électoral? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Nous allons prendre un premier auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Bonjour. Monsieur Briand de Super-Capo. Allez-y, nous vous écoutons, Monsieur Briand. Oui, bonjour l'invité. Bonjour. Vous savez, moi je crois que les facilitateurs sont venus pour exhorter la classe politique à vite résoudre les problèmes afin d'aller aux élections. Bon, ça veut dire, la date du butoir qu'ils ont donnée, c'est-à-dire fin novembre, comme l'a dit l'invité, n'est qu'indicative. Si jamais on ne fait pas les réformes, il n'y aura pas d'élection. Donc quand M. Bawara s'agite et puis... Donc vous êtes confiant. Pour vous, les réformes doivent être faites avant les élections. Être faites avant les élections. Avec quoi iront nos élections quand tout est verrouillé, quand rien ne va? C'est-à-dire que le code n'est pas bon, la constitution, il faut mettre tout ça à plat et repartir sur de bonnes bases. Si rien n'est fait, mais M. Bawara croit qu'on va faire les élections avec l'ancien code. Bien, nous vous disons merci. Nous vous disons merci, M. Briand, d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Votre point de vue est partagé par Zinsou sur la page Facebook de Nana FM qui dit que les conditions ne sont pas réunies pour tenir des élections avant fin novembre. Il dit qu'il ne sait pas sur quelle base ils se sont tenus pour parler du mois de novembre. Un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Amouzouvi? Oui. Allez-y, nous vous écoutons depuis Tocoin. Je salue l'invité. Oui, merci. Bon, quand on parle de date butoir, qui parle de, je ne sais pas, septembre ou octobre, là. Novembre. Est-ce que les réformes seront faites avant cette date-là? C'est ce que souhaitent les médiateurs dans tous les cas. Mais comment ils peuvent faire ces réformes-là avant cette date? Il y a beaucoup de choses à faire, les fichiers, tout.
la Cour constitutionnelle, la CENI, tout ça là, est-ce que... Mais non. Pour vous, il faudrait combien de temps pour faire les réformes nécessaires? On prend le temps, les députés restent en place, on prend le temps, on fait les choses en bonne et due forme. Prendre combien de temps, M. Amouzouvi? Oh, vous savez, c'est pas seulement les Togolais, même qu'on fasse appel aux techniciens. Il y a comment elles appellent le truc des Français là, chose de Michael Jean là. Vous voulez parler de l'OIF? L'OIF, tout ça, il faut appeler tous ces gens-là pour venir regarder ce qu'on va faire. Il faut appeler des techniciens pour pas qu'on s'asseye, on va faire des choses, être d'accord sur nos désaccords, non. Bien. Nous vous disons merci, M. Amouzouvi, d'avoir participé à ce débat. Sur la page Facebook de Nana FM, Kofi de Souza pense également qu'il y a beaucoup de réformes à mettre en œuvre. Il parle de réformes institutionnelles, constitutionnelles, cadre électoral, la supervision, libération de tous les détenus arbitrairement séquestrés, c'est ce qu'il écrit, et assurer que tous les leaders des partis, sans exception, puissent participer à ces élections avec la garantie de leur intégrité physique et une force spéciale de la CEDEAO pour coiffer le tout. Il dit qu'une fois que tout ceci sera fait, on pourra aller à des élections. Encore un auditeur en ligne et Toby Dagban réagira à l'ensemble. Allô? Auditeur en ligne, allô? Allô? Alors, je pense que nous l'avons perdu. Toby Dagban, vous avez écouté M. Amouzouvi qui pense que le temps est parti. Ici, on estime que ça doit se faire comme il est souhaité d'ici novembre. Ce ne serait pas possible. Bon, vous savez, nous, à la coalition, nous avons souhaité qu'il y ait une transition qui s'offre, ou qui s'ouvre, pour qu'ensemble, on puisse procéder à ces réformes-là. Que ce ne soit pas le parti au pouvoir seul qui puisse aller à cela, s'atteler à ça. Parce qu'à l'Assemblée, il y a une majorité mécanique qui peut faire blocage ou qui peut tirer les autres dans un sens. Et ce n'est pas le consensus qu'on recherchait. Or, tous les deux facilitateurs se sont accordés à ce que nous allions au consensus. Ce n'est pas une machination. Ceci dit, c'est vrai, beaucoup de choses peuvent se faire pendant ce temps-là. Et je me dis que c'est la dynamique qui est lancée. Inscrivons-nous dans cette dynamique et nous ferons plus loin. On avisera. Mais dire aujourd'hui, c'est que lever le bouclier contre ce communiqué-là, c'est peut-être faire preuve d'immobilisme. Commençons et nous apprécierons. D'un, il faut que la concertation continue entre nous, d'abord à l'Assemblée, et nous pouvons également ouvrir des couloirs pour pouvoir essayer de rapprocher les positions. Et il n'est pas exclu qu'on puisse faire également appel aux facilitateurs ou aller les rencontrer pour toute fin utile. Alors, mais sachez que d'ici fin juillet, le temps est assez court pour que nous puissions influencer suffisamment les recommandations à venir. Alors, mais s'il y a accord, je crois que les accords priment sur les dispositions. Monsieur Briand, depuis Super Taco, dit que les médiateurs ont exhorté les acteurs politiques à régler les problèmes. Et les problèmes pour Rochelle sur la page Facebook de Nana FM, c'est notamment le fichier électoral. Pareil pour Boris Attiobé qui dit que les réformes sont prioritaires avant les élections. La question du fichier revient à plusieurs reprises. Pour vous, est-ce qu'un fichier électoral propre garantit des élections transparentes? Un fichier électoral propre, un code également équitable et propre, et une CENI qui soit elle-même, c'est qu'une CENI impartiale, libre, indépendante, peut également garantir la transparence. Mais si le fichier est propre, le code est bancal et la CENI est inféodée au pouvoir, ma foi, tout ce que vous aurez fait en amont peut être vidé en quelques minutes. Donc, il n'y a pas que ces problèmes. C'est pour cela que nous voulons faire en sorte que nos institutions soient déverrouillées.
C'est-à-dire que arracher des mains du seul pouvoir. Il faut faire en sorte que nos institutions soient beaucoup plus républicaines pour pouvoir servir l'ensemble des citoyens avec équité et avec opérationnalité. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Vous êtes à l'antenne? Oui, bonjour. On vous appelle comment? Allô? Oui, vous voulez bien vous déplacer un peu, la liaison n'est pas très bonne. On vous appelle comment? On vous appelle comment? Ça va un peu? Oui, on vous écoute. Magolo. Depuis Agoué, comment vous portez-vous? Ça va bien. Alors, quelle analyse faites-vous du communiqué? Vous savez, les émissaires de la CEDEAO, moi, franchement, ils m'ont déçu. Pourquoi? Il est vrai que je n'attendais pas beaucoup d'eux, mais je ne savais pas qu'ils allaient faire pire. Sincèrement, Dagba disait tout à l'heure que c'est un langage diplomatique. Est-ce que c'est le moment, je dirais, de ce langage de duplicité? C'est un langage de mensonge, tel que moi je le conçois souvent. Ce n'est pas le moment. Et puis ils ont dit beaucoup de contre-vérités que vous avalez facilement. Alors réveillez-nous, monsieur Maglo. Les acteurs politiques continuent le dialogue. Est-ce qu'il y a un dialogue entre le parti au pouvoir et l'opposition actuellement? Mais vous avez écouté M. Togbi Dagma appeler à une concertation. Lui, c'est ce qu'il souhaite, justement. C'est fermé. Et plus loin, ils disent qu'il faut permettre au peuple de manifester partout sur le territoire. Est-ce qu'on manifeste quelque part même? Mais ça se comprend, M. Maglo, puisque vous constatez qu'il n'y a pas de manifestation partout, c'est pour cela qu'ils appellent à ce que les manifestations puissent être faites partout. Continuer. C'est comme où on marchait. On n'a jamais, depuis qu'ils sont partis, ils nous ont laissé tenir par le cou pour qu'on nous cogne sur la tête et ils se sont tués. Alors qu'est-ce que vous auriez aimé que ces médiateurs disent? Moi je voudrais dire, je n'attendais rien d'eux, j'attends plutôt de ce que le peuple va faire. C'est ce que j'attends, parce qu'ils nous ont mis dans un flou total, à ce que moi j'ai entendu tout à l'heure. Merci. Sincèrement, ça m'a déçu. Nous vous disons merci, Monsieur Maglo. Espérons que la suite de ce débat vous permettra d'y voir un peu plus clair. Mais la constante, c'est que Noël Petigo également dit la CEDEAO demande au gouvernement de suspendre le processus électoral en cours et en même temps veut que les élections se tiennent avant fin novembre. C'est quoi le projet? Non, il rend tributaire la reprise du processus électoral aux réformes. Ils l'ont suspendu un moment, le temps de continuer les travaux à l'Assemblée, puisque les réformes... Donc pour vous, c'est une façon indirecte de leur dire, vous faites les réformes, le processus électoral reprend. Mais sachez qu'en langage diplomatique, ce n'est pas tout qui se dit. Il y a des choses qui se sont dites en clair dans la salle. Mais lorsqu'on veut restituer, on restitue de façon à ne pas mettre une partie en difficulté, disons... c'est qu'on fait en sorte à mettre tous les partis à l'aise. Même si vous avez eu des contre-vérités, on ne vous le dira pas de façon publique. Mais dans la salle, il y a des choses qui vont se dire. Mais sachez que les facilitateurs sont également dans leur rôle. Il y a souvent un adage qui m'intéresse et qui résume beaucoup de choses. C'est que les loups ne se mangent jamais entre eux. Les chefs d'État de la CEDEAO ne viendront jamais dire à fort va-t'en ou ne viendront jamais mettre fort en difficulté. Les loups ne se mangent jamais entre eux. Donc que les gens ne s'attendent pas à ce que ce soit les facilitateurs qui viendront faire le travail à notre place. Alors maintenant, là, sur ce point, le constat, c'est que, comme le dit également Kofi sur la page Facebook de Nana FM, l'essentiel n'a pas été dit hier. Et pour lui, l'essentiel, c'est... L'essentiel n'a pas été rapporté, mais a été dit. Par rapport à la candidature éventuelle de Faure Gnassingbé, est-ce que les discussions n'en sont pas encore là ou est-ce que c'est un silence qui est imposé par rapport à ce sujet? Dans tous les cas, vous savez, les sujets qui fâchent en diplomatie, parfois on essaye de les éviter d'une manière ou d'une autre. Certains leur reprochent d'ailleurs de décaler les problèmes sans les résoudre. Justement, et puis, attendons de voir. Moi, c'est vrai, je dis, je suis pessimiste, surtout en politique, mais il faut toujours faire la lecture du terrain. Il y a beaucoup de choses qui se seraient dites hier, mais qui ne sont pas rapportées.
Alors maintenant, vous, quand vous préconisez cette concertation, ce rapprochement entre les protagonistes pour discuter, on imagine que ce sujet-là doit faire partie des éventuellement, sujets puisque de ce discussion. sujet fait partie de nos revendications. Nous allons prendre encore un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Vous êtes à l'antenne. On vous appelle comment? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle comment? C'est Bernard depuis Baguida. Pardon? Bernard. Bernard depuis Baguida. Alors, quelle analyse faites-vous du communiqué de la médiation? Oui, vous avez tout dit, hein, parce que c'est purement diplomatique. Donc, qui parle de diplomatie, c'est d'hypocrisie, quoi. Pourtant, ce n'est pas la définition qui est dans le dictionnaire. Alors, Bernard, donc pour vous, ce n'est pas clair non plus. Pardon? Pour vous, ce n'est pas tout à fait clair. En fait, il veut être complaisant. Il ne veut pas aller régler le problème une fois pour de bon, quoi. C'est ça le problème. Bien. Nous vous disons merci. Maintenant, pour continuer, j'aimerais tout juste saluer tout d'abord votre invité. Oui, merci. Et lui dire, bon, ils sont ensemble pour un but donné. Hein. Donc, il faut que tous leurs propos qu'ils tiennent aillent dans ce sens. Si on sent dans ses propos comme s'il critique d'autres membres de la coalition, c'est pas bon. Ils sont ensemble pour un but donné, pour un objectif donné. Donc, ils doivent aller dans ce sens, quoi. Merci. Nous vous disons merci, Bernard, d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Quelle analyse faites-vous? Quelle déduction faites-vous du communiqué présenté par les médiateurs? Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour Antoine. Monsieur Lawson, comment est-ce que vous allez? Ça va bien, et vous-même? Ça va, Dieu merci. Allez-y, Je salue avec déférence votre invité. Merci beaucoup. La conclusion que moi j'en tire, c'est que la lutte populaire est invincible. Que la volonté manifeste du pouvoir en place de vouloir organiser unilatéralement les élections pour désigner les députés, les représentants de la nation à l'Assemblée est vouée à l'échec. Que ces élections ne pouvaient se passer qu'après des réformes en bonne forme. C'est déjà une victoire du peuple. Par la suite, on comprend les chefs d'État africains, les chefs d'État de la CEDEAO qui sont les facilitateurs dans l'affaire. Ils ne peuvent que s'exprimer ainsi, diplomatiquement. Je pense que le président guinéen l'a bien exprimé, qu'il ne se comporterait pas en syndicat de chefs d'État. Ça veut dire que vous êtes quelque part rassuré? Je suis rassuré. Bien. Et ça promet. Bien, ça ira crescendo. Nous vous disons merci, Monsieur Lawson. Passez une très bonne journée. Dans le dictionnaire, la diplomatie se définit comme l'art de concilier les intérêts respectifs, mais aussi l'art d'user d'adresse et de ruse. Est-ce que quelque part... Bon, mais, en tout état de cause, c'est empreinte de courtoisie. Lorsque vous êtes en diplomatie, vous devez user de beaucoup de courtoisie pour ne pas aller à la frustration. La diplomatie est contraire de la frustration lorsque vous résumez tout ça là. Bon, je voudrais intervenir par rapport à un conseil ou à une remarque de l'avant-dernier. Bernard, qui dit qu'on allait y revenir de toutes les façons. Généralement, nous concevons qu'en étant ensemble, il ne faut pas se faire des remarques ou des critiques. Mais c'est faux. Ça devient de la complaisance. N'est-ce pas là que la diplomatie devrait revêtir tout son sens? Mais dans tous les cas, lorsqu'on parle de diplomatie, c'est à un niveau beaucoup plus élevé. Lorsque vous êtes entre partis politiques, à la base, il faut se dire un certain nombre de vérités édifiantes. Lorsque nous nous engageons dans une dynamique qui est bloquée, il faut à un moment donné faire le point. Pourquoi nous sommes bloqués? Et si vous remarquez que c'est parce qu'il y a ci ou ça, et que vous évitez de le dire parce que vous craignez que les gens disent que vous critiquez, alors vous versez dans la compromission. Et ce n'est pas l'apanage de nous au quart. À un moment donné, nous avons eu à écrire ce que je dis est déjà versé dans le public. Alors, ce n'est pas aujourd'hui que moi je le dis. Vous imaginez... Le CAR a donc souhaité qu'on
on change un peu le format et que nous puissions nous-mêmes, entre Togolais, avoir la possibilité de nous entretenir, de nous concerter. Vous imaginez qu'au sein du parti au pouvoir également, il arrive qu'il soit dans une situation de blocage et qu'il y ait des avis divergents au sein du groupe? Oui, pourquoi pas. Mais presque jamais on en entend parler au grand public. Justement. Pourtant, visiblement, leur stratégie fonctionne. C'est cela que certains au sein de la population reprochent parfois à l'opposition. Quand il y a des remarques à se faire à l'interne, parfois cela est porté au public. Vous savez que ce que vous voulez faire à l'interne, lorsque il y a une fin de non-recevoir, à un moment donné, on l'exprime. On dit souvent le linge sale se lave en famille, mais celui qui est, disons, lorsque la famille s'accorde à ne pas s'entendre raison, à un moment donné, c'est porté sur la place publique. Même si ça peut porter préjudice au groupe? C'est dans le temps et dans l'espace. C'est qu'à un moment donné, cela évolue toujours. Et c'est parce que on a essayé, autant que faire se peut, de faire passer ce message qu'à un moment donné, nous étions obligés de donner cela à l'opinion pour que l'opinion aussi l'apprécie. Et si l'opinion apprécie en bien, pourquoi ne pas s'inscrire? Alors clairement, le CAR est toujours dans la dynamique de la coalition? Oui, nous sommes toujours dans la coalition et nous nous disons que le dialogue, c'est l'apanage du CAR. Et nous n'allons pas assister à l'effondrement de ce dialogue engagé. Nous voulons tout faire en sorte que ce dialogue soit sauvé. Et nous n'avions même pas levé un bouclier pour que, au moins, il y ait quelques acquis. Si aujourd'hui, on demande à ce que les prisonniers et des manifestations, les manifestants prisonniers soient libérés, c'est aussi un acquis. On n'a pas besoin d'aller au chaos avant d'obtenir. Vous savez que ce sont les marches organisées qui ont, à un moment donné, précipité un peu l'organisation d'un certain nombre de choses. Vos collaborateurs, si on peut les appeler ainsi, au sein de la coalition, nous dit que c'est grâce aux marches que le dialogue a été initié. Mais justement, les marches sont des pressions pour aller à un objectif. Et pour atteindre cet objectif, nous devons nous concerter. Donc le dialogue est un passage obligé pour atteindre cet objectif. Donc, du moment où vous faites pression et qu'à un moment donné, vous atteignez ce passage, je crois qu'il faut fructifier. D'abord, capitaliser et fructifier cela au fin de pouvoir atteindre l'objectif. Mais croiser les bras et dire, OK, nous sommes au dialogue, mais nous ne voulons pas faire si nous ne voulons ou aller au blocage. Je crois que le fruit qui est l'alternance ou le fruit qui constitue un certain nombre d'acquis que nous désirons ne sera jamais obtenu. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Oui, c'est Pélé. Pélé depuis Doula-Samé. Oh, oui. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, Togbe. Bonjour. Bon, moi, ce que j'ai compris du communiqué de la CEDEAO, bon, ce n'est plus une répétition de ce que moi je dis tout le temps sur vos médias. Ce régime va aux élections. C'est-à-dire, ce que j'ai compris là-bas, la CEDEAO est venue seulement dire la date des élections. Elle n'a rien dit. On n'a même pas le fichier. Ils n'ont même pas parlé du fichier électoral. Mais en même temps, la CEDEAO dit que le processus électoral reste suspendu. Mais suspendu, pourquoi ils fixent une date? Et ils n'ont pas fixé. Ils disent que ce serait souhaitable que les élections tiennent avant fin novembre. Il n'y a même pas question de souhaitable. Le mot là, ça n'existe pas. Vous avez trouvé la date de la fin, mais la date du début, vous n'avez pas trouvé. Donc pour vous, c'est une façon indirecte de dire que les élections auront lieu avant novembre. Clair. Bien. Nous Donc vous disons je voulais dire à Togbe là-bas, dans la coalition, est-ce que sincérité, il y a l'union de l'opposition en tant que telle pour faire une alliance électorale pour déboulonner ce régime? Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous pensez de ça? Que c'est avec l'union de l'opposition, élection 2020, même c'est bien maintenant, que vous allez préparer ces élections 2020 que vous êtes en train de faire là. Si vous allez partir aux élections à rang dispersé, c'est voué à l'échec. Nous vous disons merci. Merci Pélé depuis Doula-Samé. Je réponds en disant que la coalition ne se prépare pas pour aller aux élections. Pourtant, lui, c'est ce à quoi il vous invite. La coalition se prépare pour obtenir l'essentiel, pour obtenir les conditions normales, les conditions
équitable de cette élection-là. Et donc, il faut aller pas à pas. Nous verrons le moment venu s'il y a lieu de faire une union sacrée. Finalement, on a l'impression que tout le monde tient le bout du communiqué qui est l'avantage. C'est ce que constate Emmanuel sur la page Facebook de Nana FM. Il dit que les propos du ministre Bahara et Mme Adjamagbo montrent que chacun tient le bout qui est l'avantage. L'un tient aux élections et l'autre aux réformes. Oui, mais je dis que chacun... J'ai déjà répondu en disant que le ministre Bahara est dans son rôle. Mme Adjamagbo également doit être dans son rôle. Personne ne peut décaler. Nous sommes en politique. Et c'est pour cela qu'il faut faire une lecture. À un moment donné, est-ce que ces points pourront se retrouver? Mais lorsque les deux points sont tributaires l'un de l'autre, je crois que à un moment donné, il y aura jonction. Nous sommes presque à la fin de cette émission. À votre avis, et en même temps votre mot de la fin, quelle devrait être la suite? Là, maintenant, qu'est-ce qui devra suivre pour conduire le Togo vers une direction salvatrice? Moi, je trouve qu'il faut rapidement créer les conditions nécessaires pour continuer cette concertation. Même à l'Assemblée, il y a des concertations. Mais dire que nous n'allons pas nous concerter, nous n'allons pas continuer cette dynamique qui est à nouveau enclenchée après plusieurs mois de suspension, je crois que ça va être quand même du gâchis. Il faut continuer, il faut faire preuve de beaucoup de modération. Moi, je trouve que les excès ne vont pas nous conduire à bon port. À partir de maintenant, que nous nous sommes réinscrits encore dans cette nouvelle dynamique de dialogue, nous devons faire user de beaucoup de tact, beaucoup de citoyenneté. Lorsqu'on parle de la citoyenneté, il faut s'inscrire dans le principe républicain pour que nous puissions au moins rapprocher nos positions, faire en sorte que l'intérêt supérieur donc de notre pays soit de l'avant. Les intérêts partisans, surtout de la classe politique au pouvoir, doivent au moins céder le pas pour qu'il y ait une grande ouverture. Pas une ouverture tout court, mais une grande ouverture qui puisse permettre donc aux uns et aux autres d'avoir confiance en cette classe dirigeante pour que nous puissions aller de l'avant. Merci. Nous vous disons merci à Togbi Dagba Yvon 4 d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du comité d'action pour le renouveau CAR dans le Grand Lomé, parti membre de la coalition. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi. Merci à vous qui avez participé par téléphone comme par internet. Antoine Tété Omeni était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous. 95.5 Nana FM.